Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, nous vous saluons de la part du Seigneur notre Dieu en ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Le passage évangélique que nous venons d'écouter nous présente le miracle de la pêche miraculeuse. Oui, mais cette pêche miraculeuse intervient au cœur de deux actions. La première action, c'est Jésus qui enseigne les foules. Jésus a d'abord pris le temps de proclamer la parole de Dieu, de nourrir les hommes et les femmes, les foules spirituellement. Et c'est après cela qu'il s'est intéressé aux apôtres, à Simon et à sa suite. Il leur dit: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Jésus savait en effet que durant la nuit, ces pêcheurs de profession n'ont rien pris. Et Simon de répondre: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Cette parole de foi de Pierre nous montre bien que toutes les situations de la vie ne sont pas éternelles. Il peut arriver que nous traversions des épreuves qui peuvent même nous ébranler. Lorsque un pécheur passe toute une nuit sans rien prendre, que va-t-il manger dans la journée? Comment va-t-il se défendre quand il n'a plus rien sous la main? C'est alors que Jésus intervient et leur demande d'aller jeter une fois encore les filets. Et le miracle s'est produit. Grande quantité de poissons au point où il leur était difficile de tirer les filets. Et la fin de l'évangile nous montre que tous ces apôtres qui ont été témoins oculaires de la pêche miraculeuse ont tout laissé pour suivre Jésus. Donc la parole de Dieu
qui retient ou qui est au début et à la fin de toute mission apostolique. C'est là l'essentiel de ce que Jésus nous laisse aujourd'hui. Le pain, nous en avons besoin, mais le pain spirituel qui nourrit l'âme est encore plus essentiel. Et si le cœur nous en dit, puisque Jésus nous y invite, nous devons avoir ce sens de charité fraternelle qui a poussé Pierre, Simon et ses amis à inviter les autres qui étaient dans d'autres barques et qui n'avaient rien pris pour qu'ils partagent avec eux le fruit de leur pêche. Oui, avoir ce sens du partage, c'est essentiel. Nous allons demander au Seigneur de nous combler de ses grâces en ce dimanche, afin que nous aussi, nous soyons toujours portés, non seulement par la charité missionnaire, mais surtout que nous soyons capables de jeter à nouveau les filets pour espérer avoir le pain de ce jour, le pain de tous les jours. Le Seigneur soit avec vous.